Monsieur le ministre, où se trouvent désormais ces victimes des inondations? Alors, ces victimes ont été regroupées dans des complexes aménagés à cet effet dans la ville, dans la capitale. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que, en ma qualité de ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, ces événements malheureux qui sont survenus du 4 au 5 avril ont fait l'objet d'une réflexion très profonde au niveau du gouvernement, autour de Madame la Première ministre. Il y a d'ailleurs une commission ad hoc qui a été érigée à cet effet et dirigée par le VM de l'Intérieur. Et nous sommes arrivés à la conclusion que les territoires que nous avons hérités, vous savez, avec les décrets des 57, l'approche de l'occupation des espaces, c'était totalement anachronique et était devenu obsolète. D'où, il faut qu'on arrive à un territoire qui soit aéré, un territoire qui tient en compte la justice spatiale, où la population ne peut pas aller s'installer là où elle veut. C'est le cas, parce que dans ces événements que on vient de suivre dans les reportages, d'une part, il y a la cause liée à la nature humaine, mais également, l'homme est aussi à la base de ces genres de comportements. Et donc, à travers cette loi qui vient d'arriver, non seulement qu'elle érige en infraction un certain nombre d'attitudes et de comportements, en termes de d'inobservance. Il y a un espace qui est affecté à une activité agricole. Vous allez vous y installer parce que ce qui n'est pas dit dans les reportages, c'est que la rivière Ndjili, il y a presque 15 ans, avait une largeur de 64 mètres. Aujourd'hui, on est à 22 mètres. Et donc, où vont-ils habiter, ces habitants? Alors, on est tenté d'aménager avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat. On va les relocaliser parce qu'ils étaient dans le site non du Fikandi. Et donc, c'était d'ailleurs ça. C'est ça pourquoi j'annonce que c'est une réforme historique. Parce que désormais, les occupations de l'espace physique en RDC, le projet de développement doivent se faire dans une approche qui tient compte des vies humaines et non pas que les gens d'eux-mêmes puissent s'installer où ils vont. Ça sera une obligation de l'élaboration des outils de planification. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi et de la politique nationale d'aménagement du territoire pour que nous puissions organiser les activités agricoles, les activités minières. C'est-à-dire que même si on découvre un gisement dans tel autre endroit, si cet espace n'est pas affecté à une activité minière, eh bien, on ne peut pas avoir une activité là-bas. Et donc, il y aura une coordination sectorielle, c'est ce qui a été fait avec tous les autres ministères qui s'occupent de la question de la gestion de l'espace pour que nous puissions offrir aux Congolais un espace qui est aéré et un espace où il fait beau vivre. Alors, effectivement, vous avez mis en place cette loi qui est historique, mais en même temps, comment se fait-il que la réalisation de ces travaux prenne autant de temps? Ben, vous savez, le pays, vous allez dire, un pays à la dimension d'un continent, on a 2355 410 km² à couvrir. Il fallait rendre l'approche participative, parce que le décret de 57, c'était un instrument juridique qui a été conçu par la métropole et qu'on est venu imposer. Évidemment, il y avait les objectifs à atteindre, c'était l'exportation de cacao, de produits ouvriers qui étaient produits au niveau de notre pays. Mais là, pour une fois, on est parti dans une approche participative. La société civile a été impliquée, le peuple autochtone, les ONG, le gouvernement, tous les sectoriels en tout cas qui sont concernés, le Parlement. Et pour votre information, cette loi a connu une double lecture. Ça veut dire que c'était d'abord adopté. Ensuite, le chef de l'État avait renvoyé au niveau du Parlement pour s'assurer vraiment que, au sortir après la promulgation, que ne sera pas conflictogène. Mais par rapport à ces travaux, justement, certains dénoncent des détournements et un manque de transparence. Que répondez-vous à cela? Parce que les fonds ont été bien débloqués. Vous parlez de... Les travaux, oui, non, les travaux. Les travaux de... La réalisation des travaux d'aménagement. Non, mais je ne sais pas exactement de quoi vous parlez parce que, par exemple, en ce qui nous concerne dans le secteur de l'aménagement, c'est le PNUD qui est l'agence d'exécution dans le cadre de ce processus de la réforme d'aménagement qui, du reste, au-delà du gouvernement, est financé par l'initiative de protection des forêts de l'Afrique centrale, CAFI-SIC. Et donc, tout s'est fait conformément au marché public. Il y a les passations des marchés en toute transparence. Je n'ai pas enregistré une réclamation dans ce sens-là, en ce qui me concerne. D'accord. Dans les villes, vous parliez de l'aménagement aussi et du redéploiement en fait des habitants. Est-ce qu'un réaménagement du centre-ville de Kinshasa est prévu? Alors, vous savez, ce phénomène, c'est que où tout se construit Kinshasa à tout va, en fait. a été créé, en fait, pour recevoir 400 000 personnes. Là, on est à plus de 17 ans. On dit même on avoisine 20 millions de personnes. Et donc, on est dans une situation d'un débordement. Et donc, il y a un projet
l'extension de la ville-province de Kinshasa vers la partie est, parce que Kinshasa n'est occupé que sur 20 à 30%. Donc il y a 70% de l'espace de Kinshasa qui est inoccupé. Et donc le gouvernement de la République s'y est penché, conformément aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, pour faire aérer un peu la ville-province de Kinshasa. Donc nous y travaillons, mais il nous manquait des outils de planification. Là, nous avons, au-delà de la loi, il y a les SOSA, qui est le schéma d'orientation stratégique de la gouvernance de Kinshasa, qui est un plan provincial, mais qui a été fait juste pour la partie nord. Nous comptons les temps parce que la loi oblige à toutes les provinces, avant tout projet de développement, de se pencher sur la question. Et la loi également, c'est une innovation, s'intéresse aux questions sur le climat. Ça veut dire que tous les projets qui vont être initiés désormais en République démocratique du Congo doivent faire l'objet en amont de ce qu'on appelle les études environnementales stratégiques, qui doivent être validées par l'Agence congolaise de l'environnement, qui est une structure sous la tutelle de ma collègue, la ministre d'État, ministre de l'Environnement. Et donc nous revenons un peu sur les normes écologiques. Donc pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. Alors c'est ça d'ailleurs. Marginalisées. C'est ça d'ailleurs. Parce que si vous analysez la gouvernance territoriale, vous allez constater que le Belge, ils étaient préoccupés plus à aménager des endroits pour permettre l'évacuation de produits vers l'extérieur. Et donc, ils n'étaient pas préoccupés. C'est comme ça que je dis, cette loi innove. Et c'est pourquoi nous disons que c'est une innovation historique, parce que ça tient en compte, ça intègre la gouvernance dans tous les échelons, jusqu'au niveau du village. Parce qu'au niveau du village, il y aura ce qu'on appelle le plan simple d'aménagement du territoire. Au niveau des territoires, le plan locaux d'aménagement du territoire. Au niveau des villes, il y aura et des provinces, on aura des plans provinciaux d'aménagement. Et au niveau national, il y a ce qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire. Tout est pensé dans cet outil qui est extrêmement important, qui n'est que l'aboutissement, parce que il faut le dire, il y a pas mal de choses que nous avons fait dans le cadre du processus de la réforme. On a doté les pays des institutions qui n'existaient pas, dont la NAT, l'ONAT, qui est l'équivalent de l'OVG, qui est l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui existe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous avons pu faire l'inventaire à travers l'annuaire des ressources du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons une idée claire de ce qu'il en est. Et ce qui a fait à ce qu'il fallait maintenant un cadre juridique pour rendre contraignant la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire. Monsieur le ministre Guy Luando Mboyo, ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo.